Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de réparation, une télé qui a du son mais pas d'image. Alors cette panne elle est super courante, tout le monde tous les jours fait face à ce genre de panne. En fait c'est très simple, hein. Sur les télés bas de gamme, les constructeurs ils ont trouvé une bonne technique. Ils mettent des LED un peu faiblardes, donc un jour il y a une LED de rétroéclairage derrière le panneau qui tombe en rade, et vu que les LED sont montées en série, eh ben, il suffit qu'il y en ait une qui pète et on n'a plus de rétroéclairage. Ce qui fait que l'image est toujours là, mais vu qu'il n'y a pas de lumière, on voit rien. Du coup, c'est pour ça qu'on a toujours du son. Donc aujourd'hui, on va voir comment réparer ce genre de panne avec vraiment les moyens minimum avec ce qu'on a à la maison. Et puis voilà, j'espère que ça vous aidera parce qu'il y a beaucoup de gens qui font face à ce genre de panne tous les jours. Donc voilà, ça permet d'éviter le gaspillage et puis ça permet d'éviter d'emmener sa télé à déchettes et d'en racheter une autre. Bon après c'est surtout commun sur les télés vraiment bas de gamme, 200 euros, 300 euros. Là c'est une télé de marque Tucson, donc c'est une marque bidon, hein. C'est comme Aya ou les Philips bas de gamme. C'est la même chose, hein, ça sort de la même usine, c'est les mêmes panneaux, donc voilà. Donc c'est parti pour la réparation. Donc dans un premier temps, on va venir retirer le pied de la télé. Sur beaucoup de modèles, c'est la première chose à retirer parce que le pied traverse et la plaque arrière et le châssis métal à l'intérieur. Donc on vient le retirer et ensuite on retire toutes les vis à l'arrière du cadre. On vient ensuite retirer la plaque arrière quand toutes les vis sont retirées. Bon bah là je galère un peu parce qu'elle est fixée déjà sur le haut du cadre, mais en plus j'ai oublié de retirer une nappe qui maintient les haut-parleurs en dessous. Vous allez voir sur le prochain plan. Donc juste ici, voilà. On a la nappe des haut-parleurs qui sont intégrés dans la coque, qui m'empêchait de lever entièrement. Donc je la débranche de la carte mère, et comme ça on est bon pour tout lever. Donc je retire le cordon d'alimentation pour pouvoir finir de retirer la coque arrière. Et je vais maintenant attaquer à dévisser la plaque plastique qui maintient les cartes contrôleurs du LCD tout en bas de la télé. Donc là on a des vis qui les maintiennent d'un bout à l'autre. Là je me suis rendu compte que la plaque de maintien du pied allait me gêner pour finir de dévisser, donc je décide de l'enlever. De toute façon c'est maintenu qu'avec 4 vis. Donc je vais ensuite libérer la barrette plastique qui maintient les contrôleurs du LCD en bas de la télé. Je dévisse les vis qui maintiennent les cartes contre le châssis pour pouvoir les faire bouger. Je viens décoller ensuite les deux cartes contrôleurs du châssis, mais je me rends vite compte que la LED infrarouge en bas de la télé va m'emmerder, donc je décide de la retirer. Comme ça, on sera tranquille pour tout retirer. Donc ensuite, hors caméra, on a retourné la télé pour pouvoir déclipser le cadre qui maintient le LCD en place. Donc là pareil, hein, selon les modèles de télé, ça se déclipse de plus ou moins bonne manière, plus ou moins facilement. Donc maintenant que le cadre est retiré, il n'y a rien qui nous empêche de retirer le LCD. Bien sûr, il faut avoir au préalable détaché ces cartes contrôleurs en bas. Donc là, il faut s'y mettre à 2 ou même à plus, hein, selon la taille de l'écran. Sur les grands écrans, il vaut mieux s'y mettre à 3, voire 4
pour éviter que la souplesse se fasse casser l'écran. Maintenant que l'écran LCD est retiré, on peut enlever le sous-cadre qui maintient les plaques qui servent à diffuser la lumière des LED. Donc là pareil, hein, c'est juste clipsé, donc j'enlève tout avec mon petit outil en plastique. Pareil, selon le modèle de télé, ce sera peut-être différent, il y aura peut-être des vis à l'arrière, voilà, ça dépend de votre modèle. Donc étudiez bien le cadre avant de le retirer parce qu'il ne faut pas le casser, celui-là est très important. Donc je viens retirer les plaques de diffusion de la lumière et ensuite on n'a plus qu'à retirer le papier au fond de l'écran. Moi comme un abruti j'ai tout tiré d'un coup alors qu'il y a 4 picots au milieu qui sont là pour maintenir la dalle en place, et vu que j'ai tiré d'un coup, ben, ça les a tous pétés. Bon, je les ai ensuite recollés après la vidéo à la colle forte pour que ça tienne. Normalement il faut les déclipser depuis l'arrière, hein, c'est très important. Bon là on s'en fout, il n'y en a que 4, mais sur des grandes télés il y en a beaucoup et c'est vraiment important de les avoir. Donc on a maintenant accès aux barrettes de LED qui font le rétroéclairage de la télé. Donc selon les modèles, il y en a plus ou moins. Et il va falloir venir les tester une par une grâce à ce super outil que je vous présente maintenant. C'est un testeur de LED fait maison que j'ai fait dans une vidéo précédente. Hein, un super testeur de LED ultra haut de gamme, fait avec les moyens du bord. Donc je vous mettrai en fiche la vidéo qui a servi à le préparer, si j'arrive à la mettre. Donc voilà, je vous montre maintenant comment ça se passe. Directement avec la borne plus et moins, je viens mettre mon testeur pour voir si la LED s'allume. Donc au préalable, pour pouvoir tester aux bornes, il faut venir gratter les pistes des LED. C'est-à-dire que il faut gratter le cuivre, il faut gratter la piste jusqu'à tomber sur le cuivre pour pouvoir venir mettre votre testeur de LED du côté plus et du côté moins. Alors pareil, selon les barrettes de LED, les pistes ne sont pas de la même forme. Donc sur la nôtre, il faut gratter entre chaque LED 2 pistes qui sont séparées pour pouvoir venir tester ensuite directement. Donc là sur la séquence, je les teste une par une, hein. On peut les tester 4 par 4 si on a assez de puissance, si vous avez quelque chose qui balance du 6 volts ou plus. Donc là on arrive au moment où je trouve la LED qui est en panne, hein, qui a cramé. Donc au moment où j'essaye de la tester à ces bornes, on voit que ça ne s'allume pas, alors que sur la barrette d'à côté, si je fais pareil, ça s'allume bien. Donc on a trouvé la fautive. Donc maintenant qu'on connaît la LED qui est morte et qui empêche le circuit de fonctionner, on va venir la ponter directement avec du fil de récupération. Donc là c'est un petit filament intérieur d'un câble USB, je le coupe à peu près à bonne longueur, et on va venir le souder aux 2 bornes qu'on a grattées pour pouvoir tester la LED. Donc là c'est pas compliqué, je prends mon fer que j'ai fait chauffer, un peu d'étain, je viens mettre un petit coup de soudure, pas la borne moins, et ensuite pareil au niveau de la borne plus, et je mets le fil entre les deux. Comme ça, au lieu que l'électricité ne passe pas là où la LED a cramé, ben, elle passera par ce fil, ça remplacera la LED. Faut pas hésiter à étamer le fil avant de venir le souder. Voilà, faut avoir quelques petites compétences, quelques petites bases en soudure, hein, rien de bien compliqué. Et voilà, ça nous donne ça, un câble qui ponte. Donc maintenant on teste le circuit de LED, on allume la télé en la rebranchant, et magie ça marche. Maintenant qu'il n'y a plus de trou dans le circuit, la télé peut fonctionner correctement. Il n'y a plus qu'à la remonter, vous faites tout dans le sens inverse, et on va voir ce que ça donne. Voilà, la télé fonctionne impeccable. C'est pas une qualité exceptionnelle, mais c'est toujours une télé gratos. Allez, à la prochaine.